Bienvenue dans notre podcast Nos récits enchantés. Récits enchantés. Récits enchantés. Bonjour les copains, bienvenue dans notre monde merveilleux des récits des prophètes. Voici ma maman, elle est psychopédagogue et enseignante depuis 15 ans. Ma maman adore raconter des histoires aux enfants. Moi je m'appelle Camille et mes deux frères s'appellent Issa et Naïl. Est-ce que vous êtes prêts à plonger dans les histoires magiques des prophètes? L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui est celle d'un homme à la fois courageux et vertueux qui s'est levé contre le plus grand tyran que la terre n'avait encore jamais connu. Ensemble, voyageons pour rencontrer notre ancêtre et notre prophète Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam appartenait au peuple de Benu Israël. Parmi eux, certains croyaient en Allah, tandis que d'autres l'avaient oublié de leur cœur. Au sein de ce peuple, Allah envoya Moussa alayhi salam en Égypte pour sauver son peuple de l'une des plus graves injustices jamais commises sur terre. Rappelle-toi, les ancêtres de Moussa alayhi salam étaient en Égypte grâce à Youssouf alayhi salam qui était trésorier du royaume d'Égypte et qui avait réuni toute sa famille après de longues années de séparation. Parmi le peuple d'Égypte, il y avait des Coptes originaires d'Égypte ayant pour gouverneur le pharaon. Les pharaons se succédaient les uns après les autres, propageant la corruption sur terre ainsi que de nombreuses injustices. Le pharaon régnait sur le peuple des Benu Israël, leur faisait subir les pires injustices. Il réduisait hommes et femmes en esclaves en les humiliant constamment et le peuple de Benu Israël souffrait à chaque succession de pharaons. Cette situation perdura jusqu'à ce que Allah envoya Moussa alayhi salam pour délivrer son peuple et rétablir la justice et la vérité. Moussa, paix sur lui, avait également un frère qui s'appelait Haroun, qui était lui aussi prophète. Nous découvrirons davantage à son sujet au fil de notre récit. Savais-tu que le nom du prophète Moussa est cité 136 fois dans le Coran ? Le pharaon de cette époque était reconnu pour sa violence, ses crimes et son injustice. Il prétendait être Dieu et le seigneur de son peuple, propageant l'injustice sur terre avec une méchanceté inouïe. Une nuit, Pharaon fit un rêve qui le troubla profondément. Il rêva d'un feu provenant de Jérusalem qui se rapprochait jusqu'à arriver en Égypte, encerclant les maisons et brûlant tout sur son passage. Mais le feu n'atteignit pas le peuple de Benu Israël, qui fut épargné. À son réveil, Pharaon fut saisi de panique et dit « Quel est ce rêve que j'ai fait ? Quel est ce rêve effrayant ?» Il décida alors de réunir ses magiciens et les astrologues du pays afin qu'ils lui donnent la signification de son rêve. Son équipe lui répondit « La cause de la destruction de l'Égypte est un enfant de Benu Israël. Pharaon, ton règne prendra fin à cause d'un enfant des Benu Israël. Cet enfant fera sortir ton peuple d'Égypte et leur offrira une religion de paix et d'amour différente de la tienne. Et sache que sa venue est très proche. » Ne pouvant contenir sa colère, Pharaon s'écria « Je ne laisserai jamais cela se produire. Tuez tous les petits garçons et arrachez-les des bras de leur maman. » Si les mamans accouchaient de filles, Pharaon les épargnait. Mais si c'étaient des garçons, il les faisait mettre à mort. Toutefois, l'entourage de Pharaon vint lui dire « Pharaon, en tuant tous les nouveau-nés des Benu Israël, il arrivera un moment où il n'y aura plus d'hommes pour travailler pour nous. Que ferons-nous sans tous ces hommes et cette main-d'œuvre ?» Face à ce dilemme, Pharaon décida alors de n'exterminer les petits garçons qu'une année sur 2. De cette manière, il disposerait encore de main-d'œuvre pour les travaux qu'il imposait chaque jour en dépouillant son peuple de sa dignité et de sa liberté un peu plus à chaque fois. Haroun, le frère de Moussa, paix sur lui, vit le jour durant une année où les petits garçons n'étaient pas tués. En revanche, le prophète Moussa alayhi salam naquit au cours de l'année où ces terribles exécutions avaient lieu. La mère de Moussa alayhi salam, rongée par l'angoisse et la peur, prit toutes les précautions pour dissimuler sa grossesse. Allah, dans sa toute miséricorde et son amour, insuffla dans le cœur de la maman de Moussa de ne pas s'inquiéter. Par la grâce d'Allah, elle ressentit un apaisement, malgré sa peur, se disant qu'Allah avait un plan et que cet enfant qu'elle portait était destiné à une grande mission.
Allah révéla à la maman de Moussa de l'allaiter à chaque fois qu'elle sentait que Moussa alayhi salam avait peur, faim ou qu'il avait besoin d'être rassuré. Il lui révéla également que si l'angoisse devenait trop forte et le danger imminent, elle devrait jeter le panier en osier qui servait de couffin dans le Nil. Malgré son inquiétude et son profond attachement pour son fils, elle savait qu'Allah ne l'abandonnerait jamais et veillerait sur lui. La maman de Moussa alayhi salam allaita son fils une dernière fois, puis le déposa avec douceur dans son couffin, murmurant « Oh mon fils, je te confie à Allah ». Avant de pousser doucement le couffin dans les eaux du Nil, la corbeille dériva sur le Nil jusqu'à ce qu'elle atteigne les abords du palais de Pharaon. Les servantes d'Essia, l'épouse de Pharaon, trouvèrent la corbeille. Essia, reconnue comme l'une des plus belles femmes de son époque, était à l'opposé de Pharaon. Bien qu'épouse de ce dernier, elle était une femme pieuse, modeste et attentive à la condition des plus faibles. Savais-tu qu'Allah avait honoré Essia en la considérant comme l'une des 4 meilleures femmes de tous les temps? Lorsqu'Essia découvrit le bébé caché dans son berceau, elle fut immédiatement frappée par sa beauté et ressentit un attachement profond pour lui. « Oh, mais par la grâce d'Allah, que tu es beau, mon cœur fond d'amour pour toi. Je vais te garder, petit prince », s'éclama Essia. Lorsque Pharaon apprit la nouvelle, il voulut immédiatement se débarrasser du bébé. « Garde! Débarrassez-vous de ce bébé tout de suite !» Mais Essia défendit l'enfant, réussissant à convaincre Pharaon de le garder. « S'il te plaît, permets-moi de garder ce bébé. Il sera une source de bonheur pour toi, comme pour moi. Nous n'avons pas eu d'enfant. Permets-moi de l'aimer comme sa maman. » Pharaon répondit alors « Il sera peut-être une source de bonheur pour toi, mais moi, je n'en ai pas besoin. Garde-le si cela te fait plaisir. J'accepte ta demande. » Vois-tu la grandeur des plans d'Allah? Personne ne pouvait aller à l'encontre de la vie de Pharaon, et pourtant, il fut attendri par Moussa alayhi salam. Étant bébé, Moussa alayhi salam commença à ressentir la faim et se mit à pleurer, sans que personne ne puisse le calmer. Malgré les tentatives de Essia de lui présenter des nourrices, il refusait de se nourrir auprès de chaque personne qui se présentait à lui. Essia, de plus en plus inquiète, s'exclama « Trouvez-moi une nourrice rapidement, je ne peux plus supporter de le voir souffrir, mon cœur se brise à entendre ses pleurs que je ne peux soulager. » La maman de Moussa alayhi salam envoya sa fille suivre le couffin afin de s'assurer que Moussa allait bien. Un jour, la sœur du prophète Moussa, paix sur lui, arriva au palais pour vérifier si le bébé dont tout le monde parlait était bien Moussa alayhi salam. Sa sœur, voyant que toutes les nourrices échouaient à nourrir Moussa, prit la parole pour proposer qu'elle connaissait une excellente nourrice dont le lait sucré plaisait à tous les bébés, sans révéler qu'il s'agissait en réalité de leur maman. « Je connais une nourrice dont le lait sucré n'a jamais été rejeté par aucun enfant. Je peux la faire venir au palais sans tarder et je suis certaine que ce petit qui pleure et qui est affamé ne pourra pas résister à son lait sucré. » Face aux incessants pleurs de Moussa alayhi salam, le palais accepta sa proposition. Dès l'arrivée de la maman de Moussa, paix sur lui, le bébé accepta de se nourrir et s'apaisa dans les bras de cette nourrice qui n'était autre que sa propre maman. Imagine l'amour immense d'Allah qui permit à cette maman et ce bébé de se retrouver après leur douloureuse séparation. Moussa alayhi salam fut donc rendu au bras de sa maman. Allah avait tenu sa promesse, soufflé à l'oreille de la maman de Moussa, lui assurant que son fils lui serait rendu. Essia demanda à la maman de Moussa alayhi salam de venir s'installer au palais, mais cette dernière expliqua qu'elle avait d'autres enfants à nourrir. Elle proposa donc à Essia de ramener Moussa alayhi salam quand cela lui semblerait approprié. Ainsi, Moussa alayhi salam grandit auprès de sa maman durant toute la période de l'allaitement. Après cette période, Moussa retourna au palais et c'est Essia qui reprit le relais de son éducation. Un jour, alors que Moussa alayhi salam jouait dans les bras de Essia, celle-ci le plaça sur les genoux de Pharaon.
Moussa, paix sur lui, qui n'était alors qu'un bébé, s'agrippa à la barbe de Pharaon, provoquant chez ce dernier une colère noire. « Il ose me tirer la barbe. Je suis sûr que c'est cet enfant qui va détruire mon royaume !» s'exclama Pharaon. Sia tenta de le calmer, le suppliant de ne pas tuer Moussa alayhi salam en lui rappelant que ce n'était qu'un bébé et qu'il n'avait pas tiré sa barbe délibérément. Par la grâce d'Allah, elle proposa à Pharaon de mettre à l'épreuve Moussa, paix sur lui, avec une datte et une braise. « Pharaon, écoute-moi. Tu sais que les bébés portent tout à leur bouche. Proposons à Moussa une datte et une braise. S'il est l'enfant que tu crains, doué de capacités exceptionnelles, il choisira la datte plutôt que la braise. S'il choisit la braise, cela signifiera en revanche qu'il n'est qu'un bébé et qu'il n'a pas conscience de ses actes. » Pharaon accepta donc la proposition d'Sia. Allah fit en sorte que Moussa alayhi salam choisisse le morceau de braise qu'il porta à sa bouche. Entendant ses pleurs, Pharaon se calma, réalisant que son épouse avait raison. Moussa n'était qu'un bébé et n'avait pas conscience de ses actes. Mais attention, Oustad de l'islam simplement nous invite à être vigilants face à certains récits affirmant que Moussa alayhi salam avait un défaut de prononciation à la suite de cet événement. Rappelons-nous qu'Allah a doté les prophètes des meilleures des qualités, y compris une grande prestance, une belle voix et une éloquence remarquable, afin de pouvoir transmettre la parole d'Allah. Quant à la brûlure sur sa langue, elle a effectivement laissé une trace, et le prophète Moussa alayhi salam parlait avec une légère lenteur, ce qui n'affectait en rien sa grande et belle éloquence. Malgré cela, plus tard, Allah, dans sa grande miséricorde, fit disparaître cette trace suite à l'invocation du prophète Moussa alayhi salam que nous raconterons lors d'un prochain épisode. Moussa alayhi salam continua de grandir au sein du palais, devenant de jour en jour plus beau et plus fort, bénéficiant des privilèges du palais par la grâce d'Allah. Doté d'un excellent comportement, il ne tolérait pas l'injustice et défendait souvent le peuple de Benu Israël contre les injustices perpétrées par les Coptes. Un jour, alors qu'il se trouvait dans une ville d'Égypte sous un soleil de plomb, les rues étaient désertes à cause de la chaleur accablante. C'est dans ce contexte que le prophète Moussa alayhi salam aperçut deux hommes en train de se battre. L'un était copte et l'autre appartenait au peuple de Benu Israël. L'homme des Benu Israël, en difficulté, cria à l'aide et supplia Moussa alayhi salam de lui venir en aide. « À l'aide! À l'aide! Venez me sauver! À l'aide! Venez m'aider !» Moussa s'empressa d'intervenir pour protéger cet homme qui semblait être en position de faiblesse. Pour mettre un terme à l'agression, Moussa alayhi salam frappa le copte, l'empêchant ainsi de nuire et de faire du mal. Cependant, étant donné la force prodigieuse dont les prophètes sont dotés, le coup porta si bien que le copte tomba, incapable de se relever. Moussa n'avait pas l'intention de le tuer. Son unique but était d'empêcher l'homme de continuer à nuire. Moussa alayhi salam, accablé par une grande culpabilité pour son acte, se retrouva seul avec ses remords. Les rues étaient désertes, personne n'avait été témoin de la scène, hormis l'homme des Benu Israël qui l'avait aidé. Pharaon, quant à lui, fut saisi d'une terrible colère en apprenant la mort du copte. Il ordonna à ses soldats de traquer le meurtrier, promettant vengeance. « Trouvez-moi ce meurtrier et je vous promets que je lui ôterai la vie à mon tour. » Pendant ce temps, Moussa alayhi salam, regrettant profondément son acte involontaire, se retrouva face à l'homme qu'il avait défendu la veille, encore impliqué dans une altercation avec un autre copte. Il prit conscience qu'il avait jugé la situation trop rapidement et que c'était finalement cet homme qu'il avait défendu qui était coupable. S'approchant, Moussa le réprimanda. « Mais tu es un fauteur de troubles, c'est toi qui cherches les problèmes et la bagarre. » Effrayé à l'idée d'être frappé à son tour, l'homme des Benu Israël répliqua avec beaucoup de malveillance. « Tu vas me tuer comme tu as tué le copte hier, c'est ça ?» Entendant cela, le copte présent se hâta d'informer Pharaon, lui révélant « Pharaon, c'est Moussa qui a tué le copte hier. » Et c'est ici que notre épisode s'arrête. Mais je te donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah, pour la suite de notre épisode. Mais avant de nous quitter, après avoir écouté cette première partie, Qu'avez-vous appris?
nous découvrons que le tawakkul ou la confiance en Allah ne signifie pas nier nos sentiments ou nos peurs. Au contraire, il s'agit d'une décision consciente de faire confiance à Allah malgré nos incertitudes et nos craintes. Quand la maman de Moussa alayhi salam a déposé le berceau dans le Nil, c'était un geste de confiance absolue en Allah. Elle ne savait pas ce qui allait arriver à son bébé, mais elle savait qu'Allah veillerait sur lui. La maman de Moussa alayhi salam nous offre un incroyable enseignement. Elle nous enseigne que dans la vie, parfois, nous devons prendre de grandes décisions ou faire des choses difficiles en plaçant notre confiance en Allah, en étant convaincus qu'il a un plan pour nous. Oustada Zainab de Grand de mon cœur nous apprend que dans cette partie de l'histoire de Moussa alayhi salam, il y a une leçon très importante sur le fait de ne pas se fier aux apparences. Moussa alayhi salam a défendu l'homme de Benu Israël parce qu'il pensait que c'était le copte qui était en tort. Il a agi en se basant sur ce qu'il avait vu dans le passé. Par son épreuve, Moussa alayhi salam nous offre de précieux enseignements. Moussa alayhi salam, lors de la deuxième altercation, comprit que tous les coptes n'étaient pas injustes et méchants. En effet, les apparences peuvent être trompeuses. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait partie d'un certain groupe ou un certain passé qu'il agira toujours de la même manière. Chaque situation est différente et chaque personne a sa propre histoire. Moussa alayhi salam a appris que même l'homme qui l'avait cru bon et victime pouvait également causer des ennuis. La morale ici, c'est qu'il est important de regarder au-delà des apparences et de ne pas juger les situations ou les personnes trop rapidement. Et surtout, de ne pas baser notre jugement sur des préjugés que nous pourrons avoir les uns envers les autres. Un préjugé, c'est lorsque nous décidons de penser quelque chose sur quelqu'un avant de le connaître, juste en le regardant ou en nous basant sur nos expériences passées, sans même prendre la peine d'apprendre à connaître la personne. Allah, par son grand amour pour nous, nous invite à prendre le temps de rencontrer l'autre et de lutter contre les préjugés que nous pourrions avoir les uns envers les autres. Alors, cherche à rencontrer et à parler avec des gens différents de toi. Pose-leur des questions sur leur vie, écoute attentivement leurs réponses et rappelle-toi que chaque personne a sa propre histoire. Cela t'aidera à voir au-delà des idées toutes faites et à découvrir la richesse de chacun. En apprenant à connaître les autres, tu laisses entrer l'amour d'Allah qui aime chacun de nous, peu importe à quoi nous ressemblons. Je te laisse méditer sur ces merveilleux enseignements et je te donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. À la semaine prochaine les amis pour d'autres aventures, Inch'Allah. La semaine prochaine, Inch'Allah. Les prochaines, Inch'Allah.